Aujourd'hui, 9 mars 2023, il y a un événement un peu spécial au Japon qui se produit. C'est la publication du tout premier manga créé grâce à l'intelligence artificielle. Ce manga, il s'appelle Cyberpunk Momotaro et l'auteur a reconnu lui-même qu'il n'avait aucun talent pour le dessin. Bon, au moins c'est honnête de sa part. Et du coup, il a utilisé Midjourney, l'intelligence artificielle, pour créer ce manga qui va être édité donc par une maison d'édition japonaise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire ensemble. Enfin, le lire, c'est en japonais, donc forcément on n'y comprend rien. Mais en tout cas, on va regarder les images, on va essayer de comprendre le style qu'il a utilisé. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Alors, ce premier manga dessiné via Midjourney, ça donne quoi ? En tout cas, ça a beaucoup fait parler. J'ai vu plein d'articles en français et bien sûr en anglais sur le sujet, mais déjà beaucoup en français. Alors, on va en lire juste un seul. Globalement, c'est tous les mêmes. Ils ont tous repris, copié-collé, ils se sont pas foulés. Alors, on va prendre celui du 20 minutes. Avec un titre, voilà, Japon : il ne sait pas dessiner, mais sort un manga réalisé entièrement avec une IA. Donc l'IA, c'est Midjourney, et on va voir un petit peu ce qui se dit, on va pas y passer 2 ans là-dessus. L'auteur d'un manga qui sortira jeudi au Japon avoue avoir 0 talent pour le dessin. Voilà, créé entièrement avec une intelligence artificielle. Ils disent bien que c'est Midjourney, et lui il dit voilà, c'était un cheminement amusant, un peu comme jouer au loto. Alors effectivement, Midjourney, ça peut s'apparenter un petit peu au loto en fonction des prompts que t'écris. Donc là on a quelques extraits, de toute façon on va la lire ensemble, enfin la lire. C'est en japonais donc on va pas la lire, mais on va regarder un petit peu du moins. Il dit qu'il a utilisé des mots-clés très simples, cheveux roses, garçon asiatique, blouson, et que la machine a donné naissance en 1 minute environ aux images du héros de l'histoire, d'accord, dont le visage est cependant assez différent d'une case à l'autre. Sans surprise, n'est-ce pas ? Voilà, il reconnaît quand même, mais est-ce aussi satisfaisant que lorsque vous avez dessiné vous-même quelque chose ? Probablement pas. Et lui, il n'a aucun doute sur le fait que les mangas créés à 100% par une intelligence artificielle deviendront incontournables. Bah écoute, l'avenir lui donnera raison ou pas. En attendant, bon, maintenant qu'on a vu ça, après, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ce manga, du coup, il s'appelle Cyberpunk Momotaro et l'auteur c'est Rootport, c'est un pseudo bien entendu. Voilà la couverture, alors vous pouvez le retrouver sur ce site bsstudio.jp, de toute façon je vous le mettrai en description, vous cliquez ici après, là vous allez pouvoir le lire, et au pire si vous voulez vous pourrez l'acheter sur Amazon, et oui, ça fait quand même 130 pages quasiment, c'est pas mal, et ça coûte 1430 yens, alors combien ça fait ? Bon j'ai vérifié, ça fait 9,86€, bon pas loin de 10€, bah donc c'est pas donné quand même pour un manga, enfin ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais ça me semble quand même être un prix assez élevé pour un manga. Bref, du coup on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, vous pouvez lire sur le site, on va mettre en plein écran, alors il y a plein d'épisodes différents, nous on va regarder juste un seul histoire de dire. Et là je vous avoue que quand j'ai regardé, le premier truc qui m'a frappé, bon la couverture est plutôt stylée, mais le premier truc qui m'a frappé c'est ce style, et je me suis dit mais c'est quoi ce style là que j'ai déjà vu, et je suis incapable de l'identifier, alors j'ai fait des recherches et tout pour savoir ce que ça pouvait être, et après j'ai eu une sorte d'illumination, je me suis dit mais attends mais ça me rappelle Zarya of the Dawn, vous vous souvenez la bande dessinée de Kristina Kashtanova qu'on avait regardé ensemble dans la vidéo sur les droits d'auteur, celle-là, et je me suis dit mais attends mais c'est exactement le même style en fait, ça ressemble un peu à cette espèce de truc abstrait avec des visages qui sont pas forcément très bien foutus. Pareil pour les décors un peu épatés, là. Ce style très particulier. Donc je me suis demandé ce qu'ils avaient utilisé tous les deux en fait, parce que c'est la même chose. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté Christina, je lui ai envoyé un message et là elle m'a dit qu'en fait elle avait utilisé la V3. Et là évidemment j'ai eu le déclic, je me suis dit bah oui forcément c'est la version 3 qui était de nettement moins bonne qualité que la version 4 qu'on a actuellement. Et comme en fait tous les deux ils ont créé leurs œuvres, disons entre août et septembre 2022, il n'y avait pas encore la version 4, donc forcément bah, ils ont utilisé la version précédente et ça donne ce style très spécial. Et de toute façon j'ai demandé directement à l'auteur en fait sur Twitter, Thibaut-san, ouais c'est moi ça en japonais. Donc merci de l'intérêt que vous portez à mon travail cette fois-ci. Cette pièce n'a pas utilisé de prompt particulièrement élaboré. Le visage du garçon sur la couverture a été généré en utilisant le prompt garçon asiatique aux cheveux roses, cyberpunk, veste de stade, manga. Donc Cyberpunk Momotaro a été posté sur Twitter d'août à septembre de l'année dernière. À cette époque, Midjourney était la version 3. Et oui. Donc voilà, en fait j'ai eu ma réponse. Bon alors après il m'a fait tout un truc incroyable, je lui avais pas demandé tout ça. Je me demande s'il m'a pas fait une réponse un peu copier-coller de peut-être ce que les autres journalistes lui demandent. Bon moi j'étais pas en mode interview mais pourquoi pas. Et du coup au lieu de passer 2 heures à chercher le style, j'aurais mieux fait de lui demander directement, comme ça j'avais ma réponse. Et la réponse s'appelle version 3. Parce que c'est vrai que de mon côté du coup j'avais fait des tests et j'avais obtenu des résultats c'est vrai qui ressemblaient un tout petit peu. Et ensuite j'ai utilisé donc le prompt en fait qu'il m'a donné dans son message sur Twitter et ça m'a donné quelque chose comme ça. Donc effectivement maintenant je comprends mieux d'où sort ce style, en fait c'est la version 3. J'en avais testé d'autres comme celui-là, en fait j'avais mis à la fin acrylic painting parce que je trouvais que la peinture acrylique comme ça donnait des résultats un peu ressemblants, vous voyez, un peu abstraits, et ce style un peu avec des traits pas trop détaillés, bah c'est pratique en fait avec Midjourney parce que comme on sait que c'est super compliqué d'avoir un personnage récurrent avec toujours les mêmes expressions, des traits du visage similaires, bah le fait d'utiliser un style comme ça, enfin même la version 3 ou un style acrylique, bah ça permet de cacher un peu tous les détails qu'il pourrait y avoir sur le visage et le corps en général.
Et même nous, en tant que lecteurs, on ne s'attend pas à avoir forcément des trucs hyper détaillés, ce qui est assez pratique au final. Donc je pense que le fait d'utiliser la version 3, bah bon déjà il n'avait pas le choix à l'époque, mais surtout je pense que c'est aussi pratique, parce que ça permet de ne pas trop détailler les visages, les décors, etc. Et là on le voit bien, bon alors là effectivement on voit déjà qu'il y a quand même une différence de visage entre la couverture, le héros et cette case là. Bon là son corps, bon visiblement il s'est fait tirer dessus, on l'a bien compris, et sa tête dégouline maintenant, ce qui doit arriver peut-être parfois quand on se fait tirer dessus, je ne sais pas. Et on a effectivement des nouveaux personnages, alors une vieille dame qui change de tenue, hein, effectivement d'une case à l'autre, bon ça c'est mi-journée quoi. Mais en tout cas, il y a une vraie cohérence, je trouve, dans l'univers. Sur cette case, effectivement, par exemple, c'est juste un zoom, en fait. C'est-à-dire qu'il a pris cette image-là, et ensuite, là, il l'a zoomé encore plus. Ce qui fait que comme ça, on a vraiment ce sentiment que c'est la même chose, mais en fait, c'est juste la même image, mais zoomé, j'ai l'impression. Je pense que c'est un procédé qui a dû être utilisé à d'autres moments, certainement. Mais je trouve quand même que c'est pas si mal foutu que ça, si on fait abstraction un peu, oui, des vêtements qui changent, de la couleur des lunettes, ou des choses comme ça. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment une cohérence quand même dans les décors, dans les personnages. Et là voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas de détails sur les visages. Et c'est vachement pratique au final si on veut faire une bande dessinée sur Midjourney. Plutôt que de partir sur un truc hyper réaliste, pourquoi pas essayer de choisir un style comme ça très abstrait qui nous permettra de pas trop nous attarder justement sur les détails. Bon alors lui par contre il fait un peu flipper, effectivement les visages sont quand même un peu différents. Peut-être que ça là pour les trois qui sont là, c'est peut-être genre une seule image qu'il a ensuite upscale plusieurs fois. Et vous savez quand on upscale les images après on a des versions un tout petit peu différentes. Et du coup peut-être qu'il a juste créé une seule image, il l'a upscale plusieurs fois et au bout d'un moment il a eu des résultats un petit peu différents. Mais quand même qui se ressemblaient vachement, je pense que ça peut être une bonne technique ça. Comme ça tu gardes le même personnage mais il a une expression un poil différente. Et donc ça peut faire des cases qui changent alors qu'au final tu as créé une seule image quoi. Tu l'as juste upscale plusieurs fois pour avoir une micro-variation à chaque fois. Bon, je pense quand même qu'il a découpé évidemment plein de fois des personnages, genre sur Photoshop, etc. Puis après qu'il a assemblé, je pense qu'il a fait le décor. Ensuite, ce personnage-là, une fois qu'il l'avait, il l'a mis dans plein de positions. Il l'a découpé, il l'a mis dans le décor. Elle, pareil. Parce que ça m'étonnerait, franchement. Parce que déjà, avec la version 4, c'est chaud. Enfin, c'est même quasiment impossible. Alors, avec la version 3, qui est encore moins aboutie, ça m'étonnerait qu'il ait réussi à avoir deux personnages identiques dans un décor. Franchement, j'y crois pas du tout. Donc, je pense que c'est découpé et collé. Bref, c'est très particulier comme style. Et ça m'amène quand même à une réflexion. Alors voilà, je vais pas tout vous montrer. Je peux faire défiler un petit peu. Voilà, ça s'arrête là, après on peut lire la suite. Mais ça, oui, comme je vous disais, ça m'amène quand même une réflexion, c'est de dire, ok, ces mangas, ces bandes dessinées créées avec l'intelligence artificielle, en fait quand on sait que ça a été créé via Midjourney par exemple, on est un petit peu moins regardant sur les détails. Et donc on a une sorte de mode qui va s'activer en nous disant, ok, déjà ce qui a été fait là, c'est limite prodigieux, parce que c'est super dur, ceux qui utilisent Midjourney savent que c'est très très dur de réaliser ça. Et donc on est beaucoup moins attentif sur la cohérence par exemple, de la couleur des yeux, des vêtements, des coupes de cheveux, etc. L'important, entre guillemets, ça va être de reconnaître les personnages. Et là c'est quelque chose qui marche, parce que le personnage, bon il est très caractéristique parce qu'il a des cheveux roses, mais on reconnaît à chaque fois le vieux là, on reconnaît la vieille avec ses lunettes, il y avait la fille aussi avec ses espèces d'oreilles de chat là. Bon évidemment je la retrouve pas, ouais elle là. Et là on serait vraiment beaucoup plus indulgent avec un mangaka, on va dire traditionnel. On se dirait oula d'une case à l'autre mais ça ressemble pas du tout, il est nul ou quoi. Là, comme on est en mode ok je lis une bande dessinée qui a été créée avec l'intelligence artificielle, eh bien je suis beaucoup moins regardant et je suis même limite admiratif en fait de ce qui est fait, parce que je sais que c'est super dur. Donc peut-être que dans les rayons, je sais pas, à la Fnac ou trucs comme ça, il y aura des mangas intelligence artificielle, et quand on arrivera dans ces rayons là on se sera ok, je me mets en mode manga Midjourney par exemple, et ça m'empêchera pas d'apprécier l'histoire. Après là évidemment c'est en japonais donc je comprends que dalle, mais peut-être qu'il va y avoir ce processus un peu mental qui va se mettre en place, qui va nous permettre d'apprécier ces histoires créées grâce à l'intelligence artificielle. Après là pour l'instant, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de combat par exemple, des choses comme ça, il y a beaucoup de dialogues, ce sont des scènes figées, donc c'est sûr que sur un tome entier là, de 130 pages environ, s'il se passe que dalle, si les mecs font que parler, bon au bout d'un moment, ça sera peut-être pas très intéressant. Alors j'entends de voir un jour un manga généré avec Midjourney qui pourra mettre en scène des combats, des choses comme ça, des courses-poursuites, enfin des scènes un peu d'action, parce que pour l'instant c'est pas ce que j'ai vu ici. Là vous voyez le fait que le personnage meurt, bon on voit bien qu'il est face à quelqu'un, on voit le pistolet, le mec est mort après, voilà c'est très coupé quoi, alors pourquoi pas, mais si un jour il y a une scène effectivement de bagarre entre deux personnages, comment ça sera fait quoi. Et là je pense que ça va être une autre paire de manches, ça sera vraiment pas facile. Donc du coup dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce premier manga. Alors évidemment c'est pas hyper abouti, et on a vu que les personnages se ressemblaient pas trop, que ça manquait peut-être un peu de scènes d'action. De toute façon avec la version 3 c'était quand même vachement limité. Après évidemment c'est déjà je trouve remarquable
d'avoir réussi à créer 130 pages de bande dessinée avec Midjourney et de réussir à faire un truc à peu près cohérent, alors même si on n'a pas tout lu. Et puis dites-moi si ça vous gêne en fait tout simplement, est-ce que ça va détruire l'industrie du manga, de la bande dessinée, est-ce qu'il va y avoir plein de charlatans qui ne savent pas dessiner et qui d'un coup vont sortir des mangas, des choses comme ça. Selon moi ça pourrait être un bon stagiaire quoi, ça pourrait servir pour faire des backgrounds, des trucs comme ça. Après pour faire toutes les scènes avec tous les personnages qui se ressemblent etc. On n'y est pas encore mais peut-être que ça arrivera, peut-être que dans un an j'aurai complètement changé d'avis. En tout cas si cette vidéo vous a intéressé, sachez que j'en ai réalisé une autre dans laquelle on lit ensemble des bandes dessinées qui ont été créées via l'intelligence artificielle et surtout Midjourney. Il y en a une qui est vraiment géniale, donc si ça vous intéresse, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran.